Allô, allô, bienvenue dans les petites réflexions d'Odorikiki. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième édition, la deuxième capsule. Et dans cette capsule, je vais tout simplement vous conter une petite histoire. Oui, aujourd'hui, c'est juste une histoire à travers laquelle on va tirer des réflexions ensemble. Mais comme toujours, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas également de laisser des commentaires et surtout de partager. Alors, on y va tout de suite. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette édition est sponsorisée par Dorina Cosmétiques. Oui, bon, là, je reviens avec la petite histoire. En fait, c'est l'histoire d'une âne. L'âne qui se promenait dans un village. Elle se promenait tout gaillamment en observant la nature. Elle était toute heureuse en se promenant. Donc, elle allait vraiment lentement. Et elle prenait son temps. Elle était tellement... voilà, elle était bien dans sa promenade. Et tellement elle était loin que... elle est tombée dans un trou sans s'en apercevoir, bon, sans s'en rendre compte. Donc, elle s'est retrouvée dans un petit fossé. Le fossé n'était pas très profond, mais il était juste très étroit et ça l'empêchait vraiment de sortir. Fait qu'elle s'est juste mise à crier pour appeler de l'aide. Et c'est comme ça qu'il y a un petit garçon qui passait. Le petit garçon du village qui était reconnu pour être méchant. Ce petit garçon-là, c'était un peu comme le genre de garçon téméraire dans le village. Donc, il passait, puis il a lancé un coup d'œil, puis il a vu l'âne au fond du fossé. Il a lancé un petit sourire. Et l'âne, elle était toute heureuse. Elle a arrêté de crier et elle attendait. Parce qu'elle s'est dit, waouh, voilà venu un bienfaiteur qui va m'aider assurément. Donc là, le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il s'en va appeler ses amis, les autres garçons du village avec qui il avait l'habitude de traîner. Donc, les garçons, ils arrivent tous autour du fossé, puis ils se mettent à lancer des moqueries à l'âne, à l'insulter. Mais l'âne est toute surprise, elle se dit, mon Dieu, mais comment les humains peuvent être aussi durs? Comment ils peuvent être aussi méchants? Parce que naturellement, le réflexe aurait été de m'aider, mais ils m'insultent. Alors, ils se sont mis à rire de l'âne, à lui lancer des projectiles et tout et tout. Et puis, le méchant garçon qui avait entraîné tout ça, il a proposé de prendre la terre, le sable et de venir verser dans le fossé pour enterrer l'âne. Alors, il y avait un parmi eux qui n'était pas très d'accord avec ça. Mais finalement, il s'est laissé entraîner par le groupe parce qu'il voulait bien paraître aux yeux de ses amis. Mais il le faisait timidement. En fait, il était timide du point de vue... disons pas qu'il était timide dans sa nature, mais il était plutôt timide du point de vue de la méchanceté. Ok? Donc, disons que tous ensemble, ils se sont mis à verser le sable dans le fossé pour enterrer l'âne en se moquant d'elle. Mais l'âne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se servait du sable que les enfants versaient pour remonter. Pendant que les enfants lançaient le sable, elle essayait de prendre le sable puis remonter. Fait que les enfants n'étaient même pas très attentifs, ceux qui n'étaient même pas attentifs à observer que l'âne était en train plutôt de remonter. Donc, tout d'un coup, ils ont été surpris de voir que l'âne a sauté, a bondi sur eux parce qu'elle était déjà presque, sortie. Fait qu'elle a bondi sur eux et c'est là qu'ils se sont tous mis à courir, à fuir et chacun a rentré dans sa maison. Et puis, le méchant garçon dans tout ça, il est retourné chez lui avec ses vêtements troués parce qu'il fuyait. Voilà. Donc, cette histoire, bon, c'est vrai que c'est un conte, hein, un conte que... certains grands-parents contaient à leurs jeunes enfants, à leurs petits-enfants. Mais de nos jours, ce n'est plus malheureusement le cas parce qu'on voit que les jeunes enfants sont plus scotchés dans les réseaux. Mais j'encourage par la même idée les grands-parents qui vont passer ici et même les parents à conter des petites histoires comme ça à leurs enfants. Des petites histoires qui ressortent avec des leçons plutôt que de les laisser devant des bandes dessinées à la télévision qui vont leur montrer des choses sur la sexualité, par exemple. Pardon, excusez-moi. Alors, maintenant, on va revenir à la leçon de ce conte-là. Donc, on va tirer 3 grandes leçons ici. La première leçon concerne l'âne. L'âne, en fait, on constate qu'elle a fait preuve
de courage parce que, pour le dire, elle ne s'est pas laissée vraiment, elle ne s'est pas laissée enterrer. Elle ne s'est pas laissée enterrer par le sable qu'on lui versait et les moqueries qu'on lui lançait. Elle a plutôt pris ça et s'est servie de ces projectiles, là, de ces obstacles pour avancer vers son objectif qui était de sortir du trou en ce moment précis-là. Donc, en fait, cela nous montre ici que lorsque nous sommes dans des situations où on se retrouve insulté, moqué ou parfois même mal compris, le mieux, c'est de prendre du recul et de d'accepter, je vais, voilà, on va rallumer. Mon Dieu. Oh, voyons. En disant que j'ai perdu un peu de lumière. C'est pas grave. Hop. Gombo est passé par ici. Hein? Oui, hein? Après avoir utilisé Gombo, je n'ai pas de complexe à porter des vêtements dégagés. Regarde, je soulève le bras, ça sent bon, c'est doux. Gombo, ça rend les aisselles propres. Et puis, ça sent très bon. Je suis tellement épanouie. Regarde. Gombo gomme, Gombo lisse, Gombo nettoie, Gombo nourrit. Dorina Cosmétique, la marque de l'excellence. Comme le son ici, lorsqu'on se retrouve dans des situations où on est moqué, mal compris, c'est important de prendre du recul et de se servir de ces obstacles, de ces observations pour, voilà, pour avancer vers notre objectif. Et plutôt que de se laisser enterrer par la dépression vis-à-vis de tout ce qu'on subit comme difficulté. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, ça demande énormément du courage, mais vraiment, essayons de faire comme cette Anne-là. Pour la suite de l'histoire, la deuxième leçon à tirer ici concerne cet ami-là, non, ce groupe d'amis, je veux dire, ce groupe d'amis qui est venu attaquer le live. Parce que vous savez, les personnes provocatrices comme ça, qui attendent le moment où vous êtes au plus bas de l'échelle, au moment où vous êtes le plus malheureux, ou quand vous traversez une épreuve, et que ces personnes viennent vous provoquer, je sais pas, vous apporter encore plus de difficultés. Il faut laisser ça, mon cœur. Ça, il faut comprendre que ce sont des personnes qui déjà ne sont pas heureuses, qui ne sont pas bien dans leur peau. Parce qu'une personne qui est heureuse ne peut pas avoir la force, ne peut pas avoir le courage, ne peut même pas perdre de son temps, de son énergie pour venir vous agresser, ok? Donc, il faut vraiment que ce soit une personne qui est malheureuse dans sa chair et qui veut entraîner les autres dans la perte avec elle, ok? Donc, en fait, vous comprenez, donc ça, c'est pas une bonne attitude à avoir. Donc, la troisième leçon ici, c'est en rapport avec cet ami Dimitri, que nous allons appeler ainsi, Dimitri, qui s'est laissé influencer par le groupe. Donc, il a eu une sorte de faiblesse vis-à-vis de ses amis, même s'il savait au fond de lui que ce que on lui demandait de faire était mauvais, c'était méchant, ça ne rentrait pas dans ses valeurs, mais il s'est quand même laissé entraîner. Voilà, l'influence du groupe. Attention, parce que c'est très, très, très dévastateur, ok? Donc, il faut avoir le courage de quitter un groupe d'amis ou de personnes qui nous attirent à faire le mal. Et ne regrettez même pas de quitter ce genre d'amis-là, parce que un ami, au sens propre du terme, un ami, c'est celui qui vous aide à vous améliorer. C'est celui qui vous aide à devenir une meilleure personne. C'est pas celui qui vous entraîne dans le mal. Donc, j'espère que ce petit conte vous aura intéressé et surtout qu'on aura trouvé ensemble des petites leçons pour devenir des meilleures personnes. Et si vous avez d'autres choses à rajouter, j'ai tellement hâte de vous lire. Je vous demande de l'écrire en commentaire et de nous dire et de partager surtout c'est quoi votre opinion, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer encore dans cette histoire-ci. Et pour cela, je vous dis merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cette histoire. Et en rappel, sachez que cette vidéo est sponsorisée
par Dorina Cosmétique. Alors, on se dit à la prochaine pour une autre capsule de Dorikiki. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'épilation des jambes naturellement avec Gombo de Dorina Cosmétique. Donc, comme vous le remarquez, j'ai mon Gombo avec une spatule qui vient à l'intérieur de la boîte. Ben oui, c'est ça l'excellence, vous avez tout à votre disposition. Donc, j'applique de Gombo sur toute l'étendue de la peau et jusqu'aux cuisses. Partout où il y a des poils, j'applique et puis je vais attendre 3 à 5 minutes avant de laver à l'eau tiède. Vous voyez, ma peau, elle va être bien fraîche, lisse et très agréable au toucher et surtout nourrie avec les ingrédients naturels. J'ai fait mes achats pour la famille, comme vous voyez, donc je suis OK avec Dorina Cosmétique, la marque de l'excellence.